Alors, je te parle des travaux utiles ou inutiles. Ouais. Je sais pas, toi peut-être quand tu bosses dans ton terrain, quand tu fais des chantiers, quand tu commences à déplacer des choses, à transformer des choses, tu te poses la question, ok, dans l'idéal, je voudrais que ce soit de telle manière, mais dans la réalité, avec les contraintes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que l'investissement en temps, en énergie vaut vraiment le coup? Est-ce que ce que ça va me rapporter va valoir ce que j'aurais dépensé, en gros? Ici un petit exemple pour illustrer mon propos, c'est que j'ai cet arbre là que j'ai planté l'année passée, mais je suis pas tellement content de sa position. Ça va être un grand arbre, il va faire 5 mètres, donc ça va faire un rayon de 2 mètres. Il va être très proche de ce mur là de la cabane, alors que sur la cabane, moi j'ai aussi mis du sureau, j'ai des ronces, et je voudrais probablement mettre des annuelles grimpantes là, j'ai de la vigne aussi qui commence à grimper, donc je voudrais garder du soleil là-dessus, alors que c'est sûr que si cet arbre là il reste, probablement qu'il fera de l'ombre tout le temps. J'avais mis cet arbre là aussi parce que je voulais qu'il me cache un peu des voisins, mais je vois que le voisin, il a planté un lilas là. Hop, et le lilas, il va pousser, donc c'est plus tellement nécessaire pour moi d'avoir cet arbre là. Du coup, j'ai quand même envie qu'il cache un petit peu la vue là, tu vois. Donc je me dis, je vais le déplacer là où il y a le piquet vert. Du coup, je commence à creuser, on sort plein de pierres. Bon, ça c'est normal, tu sais, les pierres, il y en a toujours plein ici. C'était un peu. Chantier poubelle au moment où ils ont fait le jardin ici, quoi. Tiens, des rochers, tiens, petit problème. Par contre, il y avait ça aussi. Alors ça a demandé beaucoup d'efforts. J'ai dû aller chercher le voisin qui avait une grosse barre en métal qui nous a permis de faire le levier. Tu sais, on a mis des pierres derrière. Enfin, ça a pris une bonne grosse demi-heure pour la sortir. Au passage, on a explosé les buissons derrière. On a un peu écrasé, je sais pas, cette grimpante là qui est là. Je sais pas ce que c'est. Une sorte de chèvrefeuille, je pense. Mais qui sent pas trop, dommage. Donc voilà, ça c'est un exemple où, pour faire un petit chantier qui était quand même pas énorme, c'était juste déplacer cet arbre là, ça va pas me faire une énorme différence. Oui, c'est sûr que j'aurai plus de soleil là. Il va me cacher un peu mieux la vue. Ce sera peut-être plus harmonieux, il sera un peu plus au milieu ici. Tu vois, je vais faire un parterre là, mais je voulais faire un passage là aussi. C'est sûr que si l'arbre là, il n'y a pas de passage là derrière, donc accéder au sureau, tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a des avantages, c'est vraiment un cas où les avantages, je suis pas sûr qu'ils se valent, mais comme je me dis un arbre c'est quand même pour la vie ou presque. Et que si je veux le déplacer, c'est maintenant, parce que je l'ai planté que l'année passée, donc il n'est pas très grand quoi. Donc c'est maintenant que je vais le déplacer. Donc voilà, tout ça fait que je l'ai fait. mais voilà, le prix à pied était quand même énorme. J'ai passé ma soirée hier à faire un bête de trou comme ça. Là, la question c'est, elle se trouve où la limite entre ce que j'ai envie de faire vaut le coup ou pas. Donc c'est à toi de voir. J'ai un autre exemple ça que je peux te donner. C'est que, tiens, regarde, on va aller voir. Tous ces parterres là, ça c'est des parterres que l'ancien proprio avait fait. Et il a mis du gravier partout. Alors moi, je débarque, je vais faire de la perma, je vois ces graviers, je dis mais merde, c'est de la merde ce truc là, on vire, on enlève quoi. Le problème c'est que il y en a vraiment beaucoup des graviers. Tu vois, j'avais commencé déjà à en enlever là, tu vois, mais il y avait en plus une espèce de couche en dessous pour empêcher les graviers d'aller trop bas, j'en sais rien, mais en tout cas les racines elles passent à travers, mais c'est quand même compliqué. Donc c'est totalement idiot comme système, je comprends même pas pourquoi les gens font ça, mais parce que ça n'empêche pas les adventices. Il y a de toute façon des trucs qui vont pousser, donc ça sert vraiment à rien. Et voilà, du coup j'avais commencé à enlever des graviers, tu vois, où j'ai planté les framboisiers là. Mais ça m'a pris du temps, des heures et des heures pour presque pas grand chose. Et des graviers, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout des graviers quoi. Et du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça clairement, dans l'idéal, je voudrais que ce soit que de la belle terre, ça je peux planter ce que je veux. Mais ça m'empêchera pas de mettre des framboisiers ou d'autres plantes. Tu vois, là j'ai mis un ragoumier aussi, il est tout petit quand même. Et c'est pas comme je souhaite, mais en même temps ces graviers, je sais même pas quoi en faire. Ok, admettons que je remplisse des brouettes et des brouettes et des brouettes de gravier, mais j'en fais quoi t'sais? Combien d'allers-retours je dois faire à la décharge avec des graviers? Combien de graviers je dois les donner sur internet à des gens qui peut-être en ont besoin? C'est du boulot, c'est comment débile comme boulot pour quand même très peu de retours. C'est juste que j'accepte que ces parterres-là seront pas comme je veux. Et ou peut-être qu'un jour, dans 10 ans, quand vraiment je m'emmerderai dans le jardin, que j'aurai tout transformé, je pourrais faire ça. Mais là, aujourd'hui, où c'est le début, j'ai des trucs vachement plus importants à faire, qui vont me donner beaucoup plus de gratification, beaucoup plus de récompenses, là dans l'immédiat. Voilà.